Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je démarre cette guidance avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre, les amis. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais des gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et à toutes les personnes de passage. Et je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages, vos encouragements. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo? Donc là, 10h10. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux, prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Sortie de route. Ok. Charisme, idée créatrice, mais humilité. Sachez rester humble. Sachez être à l'écoute des uns et des autres. Ok. 4h44. Pourquoi? Pour l'accomplissement. On vous dit, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition, suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Allez, quelque chose de très très bon. Des idées créatrices, du charisme, un accomplissement, le fait d'être déterminé, le fait d'accéder à la réussite, à l'épanouissement personnel. Les amis, je vous ai dit, sachez rester à l'écoute, sachez faire preuve d'humilité. Écoutez votre guidance intérieure, mais écoutez les messages de l'univers. J'ai envie de rester sur les heures miroirs. Et donc, je vais prendre les oracles de Sophie, l'oracle des heures miroirs. Donc Sophie, je vous en ai déjà parlé, qui m'a envoyé ces deux oracles. Donc si vous souhaitez commander cet oracle, vous pouvez lui envoyer un mail sur lesoracles-de-sophie@gmail.com. D'accord? Un oracle qui est très sympa, très pertinent. Allez, on va demander quels sont les messages que vous devez entendre. Restez connectés à votre intuition, les amis. Ne vous laissez pas distraire, j'ai envie de dire. Parce que peut-être, je reçois des infos. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous diront fais comme ci, fais comme ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si vous sentez en votre fort intérieur que vous devez aller dans une direction précise, ne vous laissez pas influencer. Écoutez, d'accord, avec sagesse, analysez la situation, mais si vraiment ça résonne en vous, si vraiment, voilà, écoutez votre cœur. VUIA 0h01, feu Neptune Uranus bélier. Bélier. Non, je n'ai pas faim, c'est pas l'heure encore. Je sais que je suis gourmande, mais allez, c'est une carte qui dit cadeau. Je débloque la situation et te permet de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison. Reste concentré, le succès arrive. Je t'éloigne des agitations ainsi que de la colère. Résultat positif escompté, je t'impulse. Vitalité et volonté. Les amis, guérison. D'accord? Guérison, cadeau de la vie. C'est pour ça qu'on vous dit, allez, tu as de bonnes idées, mets en avant ton charisme. Euh, sois à l'écoute, continue d'avancer, sois déterminé. Dirige-toi vers la réussite, l'épanouissement, écoute ton intuition et suis les conseils, suis les synchronicités, suis voilà ce qui résonne fortement à l'intérieur de ton cœur sans te laisser non plus dérouter. D'accord? Une situation se débloque. Il y a la guérison de quelque chose. On vous demande de rester concentré.
Nous avons Abuya, 22h21, eau, Mars, Lune, Poisson. L'extérieur, c'est le temps du jardinage, de la chasse, de la pêche, d'aller dans un endroit qui te permet de t'éloigner de la foule et de pouvoir te ressourcer. Profite des loisirs extérieurs, sois curieux de ce qui t'entoure, je t'impulse la fraîcheur. Donc là, j'allais dire au moment où je fais cette vidéo, début d'été, voilà, on vous encourage à aller vers l'extérieur, à profiter, à aller dans la nature, à prendre des moments de calme, de ressourcement, d'ancrage. J'entends aussi dans cette carte le fait d'aller vers la sérénité, vers tout ce qui est beaucoup plus naturel, beaucoup moins artificiel, vers le ressourcement. Aniel, 12h12. Air, Mars, Soleil, Balance, la destinée. L'univers reconnaît tes efforts fournis et favorise ta destinée. Tu peux franchir de nouvelles étapes sans obstacle, garde espoir. Art divinatoire, clairvoyance, médiumnité favorisée, je t'impulse le souffle divin, les amis. D'accord? Tirage fabuleux. Voilà, je ne vais pas aller plus loin avec ces cartes et je ne vais pas non plus me contenter de prendre des cartes où je lis beaucoup. On va prendre des oracles beaucoup plus intuitifs, mais déjà, ça donne vraiment l'énergie de ce qui fait jour, de ce qui arrive vers vous. On vous demande d'être persévérant, persévérante. On vous dit qu'une situation est en train de se débloquer, qu'il y a une énergie de guérison qui arrive, qui vous demande de vous reconnecter en fait avec votre véritable nature, mais aussi avec la nature, à aller prendre l'air, à sortir de, j'entends, de votre confinement. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous ressourcer. Le fait que vous ayez fait des efforts, que vous ayez travaillé précédemment pour arriver là où vous en êtes, et la notion de passer à une étape supérieure, euh, où les barrages ou les obstacles seront levés. Une intuition qui est beaucoup plus accrue, beaucoup plus développée. Écoutez votre intuition, il y a l'accomplissement au bout du chemin. Allez, je prends l'oracle de l'énergie pour vous, les amis. Vous allez vers plus de sérénité. Oula, super. Famille heureuse. Donc vous allez vers un accomplissement. Alors la famille, concrètement, voilà ce que ça veut dire. Mais la famille, c'est pas forcément les liens du sang, ça peut être aussi la communauté, les amis. En tout cas, un épanouissement, un équilibre retrouvé. Une compréhension aussi, j'entends. Ok. Par rapport à une situation où vous aviez, alors, soit vous avez présentement cette sensation, soit, voilà, dans le passé, les mains et les poings liés, une sensation de ne pas bouger, d'être immobilisé. Vous avez le sixième chakra avec l'archange Métatron, donc il y a des compréhensions subtiles au niveau du troisième œil là, euh, dans l'énergie. Il y a des choses qui font jour. Une situation qui jusqu'ici était bloquée, avec des compréhensions, j'entends, figées. Là, il y a des compréhensions invisibles à l'œil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je le vois dans ma tête, mais c'est pas toujours facile de retranscrire. Nous avons le guérisseur de tous les temps, les amis. Il y a une grande, grande guérison. Vous sortez d'un enfermement. Vous sortez d'un isolement. Vous sortez de quelque chose de figé, j'allais dire même dans votre corps, en fait. euh, parce que vous avez compris quelque chose, mais ça n'est pas de l'ordre d'une simple compréhension intellectuelle. C'est de l'ordre d'une compréhension subtile, invisible. Bon, c'est un truc de dingue.
Ça ne fait que ressortir. Alors, vous allez vous dire, elle le dit fréquemment en ce moment, mais c'est vrai que je vous fais les guidances générales comme ça quand je sens que c'est le moment, et quelquefois c'est juste après une consultation, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Donc la personne se retrouvera, se reconnaîtra. Pourtant, je suis déconnectée de la personne, mais comme si c'était le prolongement. J'ai parlé de guérison, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc j'ai parlé de guérison à cette personne. C'était important dans son chemin, dans son tirage personnel, hein, j'allais dire. C'était une question, j'allais dire. Euh, Guérisseur de tous les temps, porte vers la guérison. Voilà. Guérison aussi là. Par rapport à une situation qui a été vécue comme une tempête, comme quelque chose qui a ravagé. Par rapport à un état intérieur, un état émotionnel aussi. Des fondations qui ont menacé de s'effondrer. Des choses qui se sont effondrées, mais d'autres qui tiennent bon. On a la notion avec le cinquième chakra, avec l'archange Gabriel, le chakra de la gorge. On a quelque chose à exprimer là. On va voir. Allez, je me reconcentre, je reste dans le général pour celles et ceux qui regardent cette guidance. Alors, il y a potentiellement quelque chose à exprimer dans le domaine sentimental, parce que là, nous avons les portes de l'amour, hein, avec le cœur, le chakra cœur. Quatrième chakra, archange Raphaël. Ok, allez, on revient bien dans le général là, où il y a une guérison d'un point de vue sentimental avec des choses à exprimer par rapport à une sensation de tromperie. Peut-être que vous avez été trompé ou eu la sensation d'être trompé, d'accord? Alors, comme les premières cartes sont des cartes extrêmement positives, euh, voilà, il y a quelque chose qui se débloque, il y a une guérison, etc. Mais ça, c'est peut-être une situation passée avec une tempête d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue affectif. Vous regagnez l'équilibre par rapport à cette situation. Nous avons l'ange de l'équilibre. Certainement, vous regagnez l'équilibre, certainement parce que vous exprimez, vous arrivez à exprimer à quelqu'un des émotions des sensations, des ressentis que vous avez eus peut-être dans la relation, ce qui a potentiellement provoqué un grand bouleversement par le passé, j'allais dire. Vous exprimez le fait de vous être senti trahi, trompé. Oui, le fait d'avoir été bloqué dans votre vie, elle ressort. Main et poing liés. Oui. Donc, on est l'homme qui tient un cœur. Donc, par rapport à l'être, par rapport à un homme, je pense que ce tirage, on va voir. J'allais dire, je pense que ce tirage s'adresse davantage à une femme par rapport à un homme, mais pas forcément. On va voir. Ok. Nous avons des possibilités adjacentes. On voit pas bien avec la lumière, j'essaie de... Vous voyez, des passages, des portes, quelquefois un peu pas conventionnelles. Euh, il y a une situation là qui demande d'exprimer son cœur, qui demande d'exprimer ses émotions.
Euh, par rapport à, peut-être même des choses qui ont été cachées, des événements qui ont pu vous mettre dans une posture où vous vous êtes senti trompé, trahi, etc. Vous avez besoin de regagner l'équilibre, mais peut-être que vous êtes bloqué d'une certaine façon ou qu'un homme, l'homme qui tient ce cœur-là, et mains et poings liés, a besoin d'entrevoir une situation sous un autre angle, de rentrer par la petite porte ou de rentrer par une autre porte, de regarder les choses sous un autre angle. Avec le chakra sacré, là, l'archange Ariel, on est dans, on est dans la matrice, on est dans la gestation, on est dans la sexualité, dans l'intimité. Il y a aussi la notion de confiance en soi, j'entends, hein, il y a comment rentrer dans l'intimité d'une relation avec la notion d'indécision. Ok, mais pourtant, l'abondance en éclosion et la victoire. J'ai dit conclusion dans ma tête, victoire. Alors, on va reprendre. Pour moi, il y a une situation qui amène à l'accomplissement de quelque chose. D'accord? Si vous savez vous reconnecter à votre guidance intérieure, euh, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a le déblocage d'une situation avec de l'énergie de guérison sur quelque chose. Euh, avec la notion de destinée, c'est ainsi. Ça fait partie de votre destinée. Pour vous amener à une famille heureuse, à votre guérison intérieure, mais à la guérison du cours des choses vers le bonheur, pour vous amener au bonheur personnel, euh, par rapport à quelque chose qui a pu bouleverser le cours des choses ou qui potentiellement peut bouleverser le cours des choses, il y aura la notion d'exprimer quelque chose pour regagner un équilibre et regagner de l'intimité aussi. Le cœur est guéri, mais comment dirais-je, vous arrivez à un carrefour de votre vie où vous vous sentirez bloqué parce que vous aurez des décisions à prendre potentiellement au niveau du cœur par rapport à un homme. Il y a cette notion effectivement de s'être senti trahi, mais il y a des possibilités adjacentes avec la victoire. On va voir, on va compléter. Je vais prendre un autre oracle. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je suis langue. En même temps, je suis. Non, je vais garder le même. Je monte en énergie. Alors, je sais que demain, c'est la nouvelle lune. Apparemment, je crois une nouvelle lune en cancer, donc qui est très connectée à l'intuition, aux émotions, etc. Mais je le sens vibratoirement, je monte là. C'est assez, hop là. Yin et yang. L'équilibre des polarités. L'équilibre des polarités, le 22.
On a le chakra du troisième œil. On a la compréhension subtile des choses. Et on a à la fois, et tout à l'heure je le voyais quand j'ai tiré le chakra sacré, je voyais le chakra du plexus solaire. On a la créativité, on a la force, on a la puissance, on a la confiance. Bon, j'arrête avec cet oracle. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Ben, je vais prendre celui-ci. Bon, on est sur du sentimental là, clairement. Et j'ai envie de prendre le tarot des flammes jumelles parce qu'avec ce yin et ce yang, c'est ce qui m'est apparu. Allez, complément d'information pour celles et ceux à qui ça parle. Donc, je l'intitulerai du coup guidance sentimentale. On a la foi. Bon, on voit pas beaucoup là avec les lumières. On a la foi et on a l'espoir. Je peux pas vous dire mieux, hein. Donc, gardez la foi, gardez espoir. On va voir. On a les retrouvailles. On a la méditation. Donc, on vous encourage à méditer, à prendre du temps, de recul dans la nature, c'est ce que je vous disais. Donc, c'est une situation où il y a eu séparation, à mon avis. En tout cas, où il y a eu tromperie, il y a eu, ça a été la tempête. En tout cas, ça a chahuté à l'intérieur de vous. Pour moi, ça a chahuté ou ça va chahuter. Vous le replacez, hein. Mais en tout cas, là, euh, il y a quelqu'un là qui arrive, qui vous demande de faire un choix. Peut-être quelqu'un qui revient. Quelqu'un avec qui il y a un rapprochement. Parce que un pardon est accordé. On a la carte du pardon. Alors, il y a la notion de travail. On va voir en quel sens un changement. Peut-être quelqu'un avec qui vous. Alors, soit ça veut dire qu'il y a eu du travail sur la relation qui a été fait de part et d'autre, hein, ou un travail sur la notion de pardon qui engendre un changement. Soit ça peut être la notion d'avoir des projets professionnels ensemble, hein. Il y a le karma, hein, les amis. Il y a une résolution karmique là. Il y a l'attraction, la connexion des chakras, pas dire mieux, hein. C'est quelqu'un dont vous pouvez rêver ou la personne peut rêver de vous. On va voir. Euh, Actuellement ou par rapport à à la situation précédente, par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer, il y a eu un décentrage. D'accord? Donc pour moi, un éloignement, quelque chose qui a été en sommeil. Mais là, il y a une montée de Kundalini, donc on va voir. Ok, donc soit vous, soit l'autre, soit les deux. Il y a eu un passage dans la nuit noire de l'âme où quelqu'un qui est en train de passer, euh, qui peut potentiellement penser à vous, être décentré, être dans le doute, dans l'instabilité, etc., avoir une forte attraction, avoir des compréhensions profondes par rapport à des choses qui ont pu se passer, mais cette personne est en train, vous, de traverser la nuit noire de l'âme. Mais nous avons la foi, la mission divine. Donc ce qui se passe là, c'est écrit. Ça a pour mission de penser des blessures, j'entends, de guérir quelque chose.
Dans l'instant présent, c'est maintenant. Il y a une mission divine dans l'instant présent. Alors, on dit attention à l'ego spirituel. On va voir. Peut-être deux fortes personnalités ou une forte personnalité. Oui, parce que on a quelqu'un là, et potentiellement le masculin, enfin la polarité masculine là, qui aurait tendance, à cause de son ego, de fuir, de prendre la fuite. Par culpabilité. Donc, je vous ai dit, il y a un pardon qui doit être accordé. Donc, c'est une personne qui peut-être n'arrive pas à se décider parce qu'elle culpabilise, parce qu'il y a l'ego derrière, il y a tout un tas de choses. C'est une personne qui traverse une période très difficile en ce moment, mais qui sait, qui sent que il y a des retrouvailles, il y a du rapprochement, il y a quelque chose, et il y a quelque chose à régler. Mais c'est quelqu'un qui, j'entends, qui manque un peu de courage et surtout qui a des peurs, qui a énormément de peurs, qui se sent coupable, qui a énormément de peur. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est dans la solitude, qui peut se sentir seul. Mais c'est aussi quelqu'un qui potentiellement a peur de la solitude, a peur de se retrouver face à lui-même. Oui, qui aujourd'hui est dans le manque. Alors, qui aujourd'hui ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des choses cachées, peut-être de part et d'autre. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. C'est quelqu'un qui ne veut pas avouer son amour. Alors, écoutez, je crois que ce que je comprends, c'est que je vais m'adresser aux féminines, là, aux polarités féminines. Je crois que il y a eu peut-être rupture par rapport à quelqu'un qui peut-être revient, avec qui il y a des retrouvailles, qui vous amène à faire des choix. Mais c'est cette personne qui est complètement, qui aujourd'hui est dans une posture délicate, qui traverse la nuit noire de l'âme, qui vit un moment de solitude, qui a énormément de peur, énormément de culpabilité, qui aurait tendance, à cause de son ego, à prendre la fuite, à ne rien dire et à ne pas révéler les sentiments qu'il a pour vous. Sur ça, il y a la purification. Alors, comment on arrive à la purification? On va voir. Parce que ça demande à cette personne de poser un acte, d'agir. La situation ne peut se purifier que si cette personne agit, cesse d'être dans la fuite. Et en même temps, lâche prise, cesse d'être dans l'ego, fais confiance à l'univers, j'ai envie de dire. Pour cette personne, c'est la défiance. C'est très difficile de s'autoriser à lâcher prise et d'aller vers ça. Parce que cette personne est pleine de doutes. C'est rigolo, c'est très clair le jeu là. Mais il y a une transmutation par rapport à un long moment d'attente. Cette personne est dans la fuite, donc elle prend du temps. Elle prend du temps là, parce qu'elle est dans la culpabilité, surtout elle est dans les peurs, elle est dans les doutes, elle est dans les craintes, etc. Mais ce temps d'attente-là est nécessaire à la transmutation, pour purifier les liens énergétiques, pour aussi se délester de liens toxiques, j'entends. Cette personne aurait besoin d'aide pour se détacher. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Je pense que cette personne est peut-être attachée à des liens avec d'autres, hein, et aurait besoin de se détacher, d'aide pour se détacher. Peut-être d'une précédente union, vous verrez. Cette personne a besoin de revenir à la source et voyez comment ça vous parle, parce que là on a deux personnes qui s'embrassent et on a la source. Cette personne a besoin d'aide pour se détacher de liens énergétiques précédents. Alors c'est comme si cette personne qui revenait dans votre vie, vous l'aviez connue il y a longtemps,
et que entre-temps, vous aviez fait vos vies, ou cette personne avait refait sa vie, et que là, ben, avec la nuit noire de l'âme, elle était en séparation, c'était compliqué pour elle, etc. Revenir à la source, c'est peut-être revenir à vous et revenir à la communication avec des nouvelles, être nouveau, être transmuté, donner des nouvelles. Il y a beaucoup de pensées. Cette personne, elle pense beaucoup à vous. J'ai dit conclusion, je vais arrêter sur ça. Nous avons la fusion. Donc pour moi, il y a des retrouvailles, il y a la fusion qui se fait, il y a une purification, il y a une guérison. Ok, bah, c'est pas mal tout ça. Je termine avec, si je fais pas tout tomber, parce que là, les boîtes empilées, c'est un peu Tetris. Je vais terminer avec les âmes amoureuses, puisqu'on est vraiment concentré sur le jeu, sur ce que le masculin ressent, parce que c'est vraiment ça aujourd'hui. Enfin, la polarité masculine, on va dire. Ok, l'autre par rapport à vous. Avec le petit oracle des âmes amoureuses, je vais demander ce que cette personne a à vous dire. Concrètement, ce qu'elle souhaiterait vous dire, euh, ce à quoi vous pouvez vous attendre. Hop là. Ah, c'est dingue. Alors c'est complètement fou. Comme toujours, j'allais dire. On a pardonne-moi. Donc cette personne, elle culpabilise parce qu'il y a des pardons elle doit vous demander pardon. Pardonne-moi, je prends conscience que je t'ai fait souffrir. Je veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Donc cette personne, elle sait pas comment faire pour vous demander pardon. Et j'entends, elle ne sait pas jusqu'à quel point vous êtes prête à pardonner aussi. Cette personne est pleine de doutes. La situation est encore vague, est encore incertaine, pleine de points d'interrogation. Il y a un pardon à accorder, en fait, à formuler. Et peut-être que c'est ce que vous attendez aussi, que cette personne vous demande pardon. Ah, j'aime bien quand ça saute, mais allez, je vais les tirer. Cette personne, elle vous dit j'ai besoin de toi. C'est pour ça que je vous dis cette personne, à mon avis, est dans une posture délicate. Elle est confrontée à elle-même, elle est confrontée à la solitude, elle est confrontée au manque. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te sentir, de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Donc cette personne, elle est bloquée et elle a besoin que vous l'aidiez. Alors, ça peut être simplement dans l'énergie, dans les pensées que vous lui envoyez. Envie de toi, envie d'être avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Je m'apaise et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Donc quelqu'un qui a besoin de vous, en tout cas qui a conscience aujourd'hui, cette personne a conscience qu'elle a besoin de vous. Beaucoup de culpabilité, beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets, de remords. Cette personne, elle sait pas, je vois la carte possibilité adjacente, vous voyez, elle sait pas par par quelle porte ou fenêtre entrer, en fait. Et si c'est possible. Bon, on va terminer sur ça. Cette personne, elle vous dit, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Je vous ai parlé du chakra de la gorge, la communication, etc. Ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je vous ai parlé de quelqu'un qui est dans la fuite parce qu'il sait pas comment faire, parce qu'il culpabilise, etc. C'est quelqu'un qui est amoureux de vous. J'arrête avec cet oracle, mais j'aimerais bien quand même savoir si cette personne, enfin théoriquement, la personne va faire le pas.
puisqu'on a parlé d'action, mais je voudrais avoir un complément d'information. Euh, je termine et je prends, parce que là on est vraiment sur le tirage sentimental, message de ma flamme jumelle, parce que c'est une relation, j'allais dire, de cet ordre-là. Elles sont toutes, bon, bref, on s'en fout, je les regarde pas, elles sont toutes mélangées dans tous les sens. Allez, message de votre flamme jumelle, de cette personne-là, pour conclure ce tirage. Est-ce que cette personne vient vers vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris ou pas? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire pour conclure ce tirage-là? Dénouement, conclusion, aboutissement. Nœud karmique, d'accord? On est bien sûr ça, hein? Et cette personne vous dit que l'avenir se joue au présent. Donc c'est maintenant hein, que ça se passe, les amis. Et c'est un homme hein, qui a sur la carte. Donc je confirme que mon intuition va dans ce sens. La carte numéro 6, je vais vous lire le message de cette carte numéro 6. Message de votre flamme jumelle. Je sais que nous allons nous retrouver. Nous ne sommes plus ce que nous avons été. Personne ne pourra m'empêcher de revenir vers toi. Je te tiens la main. Notre passé nous a construits. Je suis présent dans chacune de tes difficultés. Le nœud karmique se forme à la suite du renoncement définitif de l'un des jumeaux ou bien par l'entrave d'une tierce personne. Ce drame engendre une nouvelle blessure et bloque irrémédiablement les jumeaux dans leur parcours vers la fusion. L'incarnation future demandera de revenir sur cette fatalité afin de la libérer, de la guérir. Chaque incarnation qui ne mène pas à la fusion génère un nœud karmique. Cette carte révèle toutes les forces qui vous unissent l'un à l'autre. La mémoire de ce nœud est réactivée pour vous permettre de l'estomper, d'équilibrer votre karma et de rétablir l'ordre des choses. La situation d'aujourd'hui, bien que similaire à celle du passé, en est différente. Rappelez-vous que ce drame a été déjà vécu et qu'il ne se reproduira pas. La souffrance vous apportera la connaissance. Depuis, votre âme a évolué, elle s'est aguerrie de cette tragédie et possède aujourd'hui toutes les ressources nécessaires pour dénouer ce qui doit l'être. Vivez chaque émotion les unes après les autres. Elles sont nécessaires à la réussite de cette épreuve et vous mènent vers la paix. On est dans la conclusion parfaite, dans le résumé parfait de ce tirage. Voilà, on a des retrouvailles par rapport à une situation où il y a eu blessure, il y a eu trahison. On a quelqu'un qui revient, qui aujourd'hui est dans un passage très difficile de sa vie, mais qui veut revenir vers vous, mais en même temps qui est à la fois dans l'ego, dans la fuite, dans la culpabilité, dans les doutes, etc., qui a besoin de se mettre un petit coup de pied au derrière pour poser un acte, pour, euh, pour aller vers la communication, vers la compréhension, pour agir, agir, pour purifier, d'accord? Pour aller vers quoi? Pour aller vers la victoire. Voilà, et débloquer ce nœud karmique dans l'instant présent, c'est ici et maintenant. C'est quelqu'un qui vous demande pardon, c'est quelqu'un qui a besoin de lui, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, et c'est quelqu'un qui visiblement a des sentiments profonds pour vous, malgré le fait qu'il ne l'exprime pas, qu'il ne le montre pas. Voilà, son âme en tout cas veut vous dire tout ceci. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser. Hein, j'espère que vous avez alors prenez toujours avec beaucoup de discernement, de légèreté ces tirages. Ce sont des guidances générales, donc forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je sais que pas mal de personnes sont dans l'attente d'un point de vue sentimental que quelqu'un revienne. Donc ça ne veut pas dire forcément que si vous tombez sur cette guidance, que immédiatement l'autre personne va revenir. D'accord? Il faut vraiment que faites le tri entre ce que vous espérez ardemment, j'allais dire, et ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Il y a une différence, d'accord? Si vous sentez en votre cœur que ça s'impose, que les messages, euh,
voilà, il y a quelque chose qui se passe, une fluidité intérieure, c'est que probablement vous avez des messages à entendre. Mais si c'est simplement lié à votre besoin d'entendre ce genre de choses parce que vous l'espérez simplement, prenez du recul, les amis. D'accord? C'est très très important de faire appel à votre libre arbitre. Pour celles et ceux qui souhaiteraient une guidance privée, personnalisée, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Vous pouvez me contacter et moi je vous recontacterai en visio pour vous expliquer comment je fonctionne. Vous savez aussi que je fais de la thérapie, thérapie holistique. Pareil, si vous êtes intéressé pour un rendez-vous dans ce domaine-là, je vous enverrai le lien vers mon site professionnel où vous avez tout ce que je propose. Voilà. Je vous embrasse très fort, les amis. Prenez bien bien soin de vous. Et puis, ben, écoutez, c'est tout ce que je peux vous souhaiter parce que apparemment, c'est une belle reconnexion, c'est un bel équilibre retrouvé lorsque cette personne se sera débloquée. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous, les amis.